Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de la Louve. Et on va retrouver les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, pour les énergies pour votre mois de janvier 2021. Pardon. Si votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire est différent de la Vierge, je vous invite à aller voir la vidéo en rapport avec le signe correspondant. Je ne sais pas si ma phrase était compréhensible. L'idée y est. Deuxièmement, je tiens à rappeler que lorsque je fais une guidance, c'est une guidance générale, donc c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde, et c'est aussi normal si je dis vous l'appliquez à votre situation, parce que comme c'est général, il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour comment on dit, personnaliser la chose. C'est aussi pour ça que je conseille d'aller voir l'ascendant et le signe lunaire s'il est différent du solaire. Voilà. Deuxième chose, il faut savoir que lorsque je tire les cartes, j'ai des messages autant positifs que négatifs qui viennent. Et lorsqu'ils peuvent être négatifs et du coup pas super joyeux à entendre, j'essaie de faire mon possible pour vous l'amener du mieux possible afin que vous entendiez et que vous compreniez le message sans pour autant vous sentir blessé ou offensé ou autre. Bref. Et si en revanche au moment où vous regardez, vous n'êtes pas super en forme, n'hésitez pas à zapper en fait et à revenir quand ça va un peu mieux. Allez hop, on commence. Il me reste 2 signes, il me reste vous et les béliers. Et après, bam, je vais reposer ma voix. Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de janvier 2021 à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge? C'est bon, je crois y avoir été. Soleil en balance. C'est drôle. Donc, on a l'harmonie pour vous, pour ce mois-ci. Alors là, on part sur un mois où l'ambiance générale, vous allez être dans une quête d'équilibre. Excusez-moi, je me suis fait une tisane avec du miel justement pour reposer, pour adoucir ma voix parce que je commence à avoir grave mal. Bref, on n'est pas là pour parler de mes mots de gorge. Donc l'harmonie, soleil en balance, donc vous allez essayer de trouver une espèce d'équilibre, une ambiance générale, donc sur un équilibre sur ce mois de janvier 2021 pour vous. Quoi dire de plus? Peut-être de chercher, oui, de la sérénité, de l'apaisement, du calme, du bien-être. Également d'arrondir les angles, j'entends. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est... vous commencez cette nouvelle année, ambiance générale, on reste zen. Je crois que ça va être le titre. Attendez, je note. On reste zen. Allez, on va voir avec le petit le normand. Quels événements vous réservent le mois de janvier 2021 à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge? Vous n'avez rien vu.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, ça commence avec de la joie, de l'enthousiasme, de la bonne humeur, des surprises, des cadeaux, en veux-tu, en voilà, wouh, c'est la fête. Bref, c'est la fête. On reçoit des cadeaux. Bon, il y a un bouquet, on peut l'offrir, mais on peut aussi le recevoir. Là, on est plus dans de la réception, puisque là, on se retrouve avec ce cavalier, il est beaucoup ressorti dans les tirages. On est sur de la communication, on est sur des nouvelles, on est sur des changements, on est sur des choses qui bougent. On a Mercure qui est représenté juste ici. Du coup, on a vraiment cette notion de rapidité, de connaissance, de savoir. Mercure qui gouverne un petit peu votre signe également, il faut le savoir, avec Cérès. Là, on a Jupiter, du coup, qui vient nous parler de générosité, qui vient nous parler de fortune. Fortune dans le sens de la chance, la bonne fortune, qui vient nous parler également d'enthousiasme, donc j'avais dit de générosité, de sociabilité également, parce que c'est sociabilité dans le sens d'extraversion. Ouais, pour vous les vierges. Ah bon? Excusez-moi. Mais pas forcément, vous n'allez pas forcément devenir une personne extravertie si vous n'êtes pas une personne extravertie de nature, mais il y a un peu plus de communication, un peu plus d'ouverture à autrui en tout cas. Voilà, ça peut être des liens familiaux, voilà. Alors là, on retrouve avec le nid, la cigogne, on retrouve la notion de construction, de consolidation, de faire son petit nid, de faire son petit truc, mais également de naissance, d'accouchement, d'impulsion, parce qu'on a le symbole du bélier qui est juste là. On a ce petit bout qui est dans une coupe, donc il vient nous dire « Hop, j'y pop, moi je suis sortie là, du ventre de ma maman ». Mais ça peut bien entendu, comme je l'ai dit, nous parler de naissance factuelle, mais surtout, comme je le ressens, pour moi, c'est la naissance d'un projet, ça peut être l'aboutissement d'une longue période également, une longue période comment on dit, de réflexion, voilà. Une longue période de réflexion, une longue période peut-être un apprentissage qui touche à sa fin. Mais en tout cas, pour moi, là, on est également sur une période de préparation qui se lance. Et là, on a un imprévu plutôt positif également, parce que c'est jamais prévu les cadeaux, à part si c'est votre anniversaire ou que si c'est les fêtes de fin d'année, si vous les fêtez. Hop, on a les souris en maison 2, avec la maison 2 là. On a les souris, donc ils viennent nous parler ici de stress, qui viennent nous parler de questionnement, qui viennent nous parler vraiment pas forcément de remise en question, mais de foisonnement d'un esprit très préoccupé. Hop. Bon ben là clairement on part sur de la vraie sociabilité, dans le sens où on a le jardin, donc on a des choses qui sont révélées publiques de votre part. On a une interaction en fait avec le monde extérieur qui est claire, nette, on peut plus clair, et on a la faux. Donc là, pour moi, pour ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes vierge, punaise, c'est pas droit, ça m'énerve. Pour vous qui êtes vierge, ascendant vierge ou lune en vierge, ce mois de janvier 2021, il y a du mouvement, il y a du changement. Si vous aviez un projet que vous cherchiez, que vous étiez un projet en gestation que vous étiez en train de faire maturer, que ce soit un projet personnel, professionnel, relationnel, bref, comme je le dis souvent, vous l'adaptez à votre situation. Là, ce que vous venez de penser, c'est à propos de ça. Voilà. Bref. Voilà, vous l'adaptez. En gros, ça va trancher, ça va passer du caché, vous le gardiez pour vous, je le fais de mon côté, à je l'apporte dans le monde. C'est maintenant tout le monde est au courant, maintenant tout le monde sait ce que je fais. Et certes, il va y avoir un petit peu de stress par rapport à ça, beaucoup de questions peut-être pour justement comment vous gérez
comment gérer les différentes parties du coup qui ont lien avec le public, avec la société, avec le fait que maintenant tout le monde soit au courant. Donc là, j'ai l'impression, les souris, je les ressens vraiment comme ça, pas comme une anxiété bloquante ou quoi que ce soit, non plus vraiment comme de la préoccupation, de savoir comment vous allez vous organiser, comment vous allez vous y prendre, comment vous allez pouvoir tout imbriquer pour que ça coule de source, que ce soit nickel, que ça qu'il y ait cet équilibre justement, comment gérer votre équilibre. Et mais sinon on est vraiment, pour moi on est sur une belle surprise dans le sens où on a ce bouquet, on n'a rien d'autre en dehors de ces petites peut-être que cette mise en lumière ne sera pas de votre décision, que ce sera peut-être de la force par la force des choses, dans le sens où moi, je vois par exemple sur Instagram, à un moment où j'ai parlé avec une personne que je suis depuis un moment maintenant. J'ai parlé avec elle à cœur ouvert et en fait notre discussion a mené au fait qu'elle ait partagé un de mes posts, et en fait le fait qu'elle ait partagé un de mes posts, j'ai pris plus de 40 abonnés d'un coup en très peu de temps, et sachant que j'ai un tout petit compte Insta, j'ai été surpris de voir en fait tout d'un coup la flèche monter comme ça. J'avais mon téléphone qui arrêtait pas de sonner, de vibrer plutôt, ce qu'il est en vibreur, mais j'ai osé mes punaises, mais qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire? Voilà, c'est un peu cette idée-là en fait pour vous, pour ce mois de janvier 2021, où c'est punaise, en fait, oui, je travaille pour, mais je m'y attendais pas si soudainement. Ok, c'est cool, maintenant, comment je fais, comment je gère le truc? C'est un peu ça, comme je ressens ce tirage-là pour vous, pour cet événement sur le mois de janvier 2021. Ensuite, avec le tarot, on va aller voir quels sont vos défis à relever pour le mois de janvier 2021, à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Hop. Et quels moyens sont à votre disposition pour relever ces défis, à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. J'ai besoin que d'une carte et pas 4, s'il vous plaît. Voilà. Et à la fin, on tirera un message des ancêtres, mais d'abord, on se focalise sur vos défis. On a le cavalier de bâton. Donc là, on parle d'affirmation de soi. On parle d'affirmation de soi, mais également d'assumer et d'accepter sa différence et de se détacher du regard des autres. Le cavalier de bâton est dans l'action pure, donc là on pourrait dire que ces deux-là peuvent faire un peu un cavalier de bâton vite fait, hein. C'est l'alliance Mercure-Bélier, peut faire rapidos, je dis bien rapidos, hein. C'est vraiment de la grande ligne là, tirée là, voilà, oui, je balance des proutes comme ça avec ma bouche. Bref, on n'est pas là pour faire ça. Un cavalier de bâton, donc on est sur une énergie créatrice déjà, mais également en fait c'est un peu le personnage qui s'en fout, il s'en fout pas de tout, mais qui s'en fout de ce qu'on pense de lui, qui est là, qui fait son truc, il le fait bien, et voilà. Et si ça plaît pas aux autres, il s'en cogne. Si c'est trop original pour les autres, il s'en cogne. Il est là pour faire le job. Et il le fait très bien. Il agit, il se pose pas de questions, il a un objectif, il y va, il fonce, et basta. Voilà comme je ressens cette énergie-là. Et du coup, pour moi, c'est vos défis pour ce mois de février. Ce mois de janvier 2021. Ah mais venez, on squeeze janvier, on passe en février, hein. Non, je rigole. C'est important, janvier. Il y a trop de belles personnes qui sont nées en janvier. Février aussi. Pas tous les mois. Bref. Donc là, vos défis à relever sur ce mois de janvier, vous vierges, c'est de vraiment oser vous affirmer. C'est vraiment oser être qui vous êtes vraiment.
en fait, c'est rester fidèle à vous-même et vous détacher du regard des autres en termes de défis pour vous ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, ce mois qui arrive. Pour moi, mois de janvier. Et les moyens à votre disposition, on a le 2 de coupe. C'est super beau parce que pour moi, là, c'est le symbole que c'est un peu genre l'union fait la force. C'est vraiment cette idée de... autant avec le croix de tout... Non, le 3 de coupe, on va être un peu dans les célébrations, dans les... on va faire la fête entre amis, on a une belle bande de potes, mais voilà. C'est plus de la déconnade, quoi. Ça peut être des très belles amitiés, mais là, on est vraiment sur un allié, enfin un ou une alliée, un ou une conseillère, mais un soutien. En fait, je sens vraiment avec cette carte qu'on vous dit, vous avez un soutien de personnes qui vous aiment, qui vous connaissent justement dans votre particularité, dans votre originalité, et qui vous aiment vraiment tel que vous êtes, pour ce que vous êtes, et que du coup, grâce à elles, grâce à tout leur amour, vous pouvez vous autoriser, je dis bien vous autoriser, parce qu'au final c'est clairement ça votre défi de janvier, vous autoriser à être qui vous êtes vraiment, à vous montrer à cœur ouvert et à plus arrondir les angles et polisser votre personne pour plaire. Bref. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes accompagné, que vous êtes soutenu, que ouais, que en ensemble, oui, que l'union fait la force, quoi. Hop. Maintenant, fin de la partie, on va voir quel message ont vos ancêtres pour le mois de janvier, à vous qui êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Message des ancêtres, message des ancêtres. Oh, quoi? Cherchez pas. Message des ancêtres, lance-toi. On a le battleur. Allez, emballé, c'est plié. Il n'y a pas plus clair. On a le battleur où on vous dit tu as le potentiel de réalisation, tu as les capacités de faire ce que tu veux faire. Tu n'imagines pas l'étendue de tes pouvoirs. J'ai envie de balancer cette phrase, excusez-moi. Tu ne vois pas l'étendue de tes pouvoirs. Oh là là, à chaque fois que j'ai le mot pouvoir, que je prononce ce mot-là, j'ai une image d'une palette de couleurs qui apparaît devant moi, c'est juste atroce. J'ai l'impression... Je crois que je fais trop de peinture. Mais clairement, en fait, là, le message de vos ancêtres pour vous, c'est que vous avez un potentiel énorme, que vous n'exploitez pas forcément. Et il vous rappelle que vous l'avez, que vous en êtes capable, que vous êtes capable. Rappelez-vous ça, vous êtes capable. Et il ne tient qu'à vous d'accepter cette capacité et de l'accepter, de la reconnaître et d'y aller. D'oser, de franchir le pas. J'ai l'impression de parler comme astronaute là. Pardon. Oh, mais je me suis fait rire toute seule avec cette idée. Vous avez les pouvoirs. Il faut que j'arrête de dire cette phrase parce que j'ai toujours l'image en tête. Non, clairement, là, on vous dit que vous avez... en plus, vous êtes dans une... Enfin, non, j'allais dire vous êtes dans une position d'apprenant et vous avez beaucoup d'humilité, bah oui. Mais non, comme je ressens cette carte du battleur pour le message de vos ancêtres pour vous, c'est vraiment ça, c'est vous rappeler que vous avez des possibilités de réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser, d'entreprendre tout ce que vous souhaitez entreprendre, dans le sens où vous avez le potentiel et que si cette idée a émergé dans votre tête, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous en êtes capable, c'est que vous pouvez le faire. Et ils vous le disent clairement, vas-y, lance-toi, tu t'en fous de ce qu'on pense de toi. Voilà. Donc ça va pas être on reste zen le titre de la vidéo. Ça va être autre chose. En tout cas, je vous remercie.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, avec ce super beau message de vos ancêtres. Ah non, c'est pas Simba, c'est pas Mufasa qui dit regarde au-delà de ce que tu vois. Non, là c'est vraiment regarde dans ton cœur tout le potentiel que tu peux faire et dans ta tête aussi. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir suivi un peu mes boutades. Bonne année, je crois. Je sais pas si je l'ai dit. Bonne année 2021, ceux qui me regardent en 2021, ceux et celles. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, si vous avez trouvé des réponses à vos questions dans ce tirage. J'espère d'ailleurs que ça aura répondu à des questions que vous vous posiez. Que vous y trouverez votre compte. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu et ainsi de suite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve pour d'autres vidéos. Bye bye!